soir? Super. Hey, génial. Bienvenue à Maestro Impro, un spectacle d'improvisation théâtrale dans lequel 8 comédiens vont s'affronter pour remporter le titre de Maestro et ce billet de 5 $ canadiens. 10 centimes en euros, exactement. Mesdames et messieurs, ce soir, je suis accompagné à la direction de l'incroyable Mark Jane. Merci à la fabuleux Qui, ici, a déjà vu de l'improvisation théâtrale? Personne n'a vu l'impro ici, c'est incroyable. Alors, tout ce que l'on va faire est improvisé. Merci de le préciser, c'est important. Je tenais à le dire. Qui a déjà vu Maestro? Qui n'a jamais vu Maestro? Qui n'a rien à foutre? C'est les mêmes personnes qui Oui, c'est bien. Maestro, dans Maestro, c'est vous qui décidez du champion ou de la championne de la soirée Oui, c'est déjà, si vous le savez déjà, c'est truqué, c'est le 7 qui va gagner ce soir. C'est vous qui décidez le champion en notant les scènes. Vous allez pouvoir donner à chaque scène un score allant de 1 à 5 points. 1, c'est une scène qui est... ça va. 2, c'est une scène qui est bien. 3, c'est une scène qui est très bien. 4, c'est une scène qui est excellente. Et 5, c'est une scène qui est incroyable. Et déjà des gens qui applaudissent, on leur a pas demandé. Faisons un test. Vous avez vu une scène qui était bien, d'accord? Attendez, je vais vous demander, est-ce que cette scène méritait 1 point? Non. Bravo, je sais pas. Est-ce qu'elle méritait 2 points? Est-ce qu'elle méritait 3 points? Est-ce qu'elle méritait 4 points? Est-ce qu'elle méritait 5 points? Ok, vous avez rien compris, c'est bien. Vous pouvez applaudir qu'une seule fois. Vous pouvez pas applaudir à chaque. Ça pas, d'accord? Vous devez faire un choix. Vous devez dire c'est un 1 ou c'est un 5 et vous faites votre choix. Faisons un deuxième test. Est-ce que c'est, mettons que c'était une scène qui était incroyablissime. Cher public, pensez-vous que cette scène méritait 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? C'est un 5! Vous êtes incroyable, vous avez tout compris. Je crois qu'on peut commencer le spectacle. Ouais, faites rentrer le 8 juin. Tac. Alors, donc, tiens, on va prendre des chaises. Mettez-vous. Ok, numéro 7 et numéro 6, essayez-vous face à face. Ok, bien. Numéro 3, de là-bas, numéro 2, de là-bas. Ok, donc, numéro 2 et numéro 7, vous allez jouer tous les deux le même personnage. Ok? Et à chaque fois que je fais ça, vous devez changer de place. Donc, vous êtes 2 comédiens pour un seul personnage. Et puis, pareil, pour numéro 6 et numéro 3, vous jouez tous les deux le même personnage. Et chaque fois que je fais, vous changez de place. Ok? Donc, pour les garçons, c'est... Pour les filles, c'est... Ok, c'est un speed dating. C'est parti, go! Alors? Bah alors, moi je viens ici toutes les semaines. Donc je commence à être hyper habitué, je connais le questionnaire super bien. Et est-ce que je sors du lot ou... Ah ouais, carrément. Ouais? Ouais, tu sors bien du lot. Non, juste les garçons! Ah bien, attends, non mais je dis ça, c'est un compliment. C'est parfait. Non mais, oui, quand on sonne, c'est qu'on doit... Est-ce que tu parles toujours aussi fort? Ouais. C'est très agressif. C'est très désagréable. Ah non, je suis comme ça, je suis cash, hein. On a l'impression que c'est les anges de la télé-réalité. J'adore les anges de la télé-réalité. Je déteste les anges de la télé-réalité. Ça peut pas continuer. Non, pourtant on doit attendre 4 minutes et 50 secondes. Ouais! Bien, reste en silence. Reste en silence. T'as vu, j'ai compris. Ouais, reste en silence. Ouais. Reste en silence. Reste en silence.
Regardez-vous. Un de deux qui dit quelque chose. Ça se passe mieux quand tu parles pas. Hey, faux! Pour cette première scène, est-ce que cette scène vaut 1 point? Applaudissez maintenant. C'est bien. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. C'est un 3. 1 et 4 sur scène. Pour cette scène, vous allez avoir 2 options possibles pour vos prises de parole. Soit vous faites une phrase extrêmement courte, soit vous faites une longue tirade. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose entre les deux, d'accord? Vous pouvez enchaîner les phrases courtes, vous pouvez enchaîner les tirades, vous pouvez faire tirade, phrase courte, etc. Mais vous devez toujours faire un choix de très court ou de très long, d'accord? Est-ce que vous auriez une situation dramatique? Un enterrement volontaire. Un enterrement, on va prendre un enterrement. Vous êtes à un enterrement. Suite à un tremblement de terre. Vous êtes à un enterrement et c'est parti. Mes condoléances. C'est dur. Allons. En fait, laissez-la répondre. J'aimerais bien la laisser répondre, mais en même temps, elle a l'air tellement bouleversée, je me sens obligé de prendre la parole et de la rassurer. C'est la première fois que je la vois aussi triste. À chaque fois que je la vois passer dans la rue, faire son marché, je la vois, elle tâche de garder sa dignité, alors que... Pourquoi je parle de vous à la 3e personne? Excusez-moi, Ils ne sont pas enterrés. On les voit encore. C'est une image. Non. Je ne vois rien. Puisque je te dis qu'on les voit, ils sont là, en couple, les mains dans la main, en face de nous, les yeux fermés, elle pour elle, et les yeux ouverts, lui pour lui, à regarder vers le ciel, là où ils n'iront jamais, parce qu'ils sont condamnés, je sais, ce n'est pas fini. Continuez. Je les vois comme ça, condamnés à être à terre, par terre, vous comprenez ça? Alors qu'ils méritaient bien plus que ça, ils méritaient d'être des oiseaux, d'être des avions, d'être des étoiles, d'être des planètes, pour jusqu'à l'éternité de ne pas être condamnés à mourir. Vous voulez un verre d'eau? Le verre d'eau. Merci beaucoup, numéro 7. Richard. Stéphanie. Vous avez le même prénom que cet homme qui avait tellement de charisme à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. C'était comme un poème de Baudelaire à chaque jour. J'avais eu le plaisir de travailler avec lui. Il était mon patron. Et elle, sa femme, aussi talentueuse que belle, qui l'accompagnait, femme de l'ombre, car c'est le destin, oh oui, des femmes, jusqu'à sûrement dans les années 2050, jusqu'à peut-être un jour où on oubliera cette notion où la femme reste dans l'ombre. Merci Richard d'avoir le même prénom que cet homme. C'est émouvant. Cher public, pensez-vous que cette scène méritait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points? C'est un 4, merci. Numéro 1, numéro 4.
dégage, c'est pas vous. Cinq et huit. Numéro 8 et numéro 5, c'est ça que je voulais dire. Ok, d'accord. Numéro 8 et numéro 5, c'est qu'on va faire. C'est hop. Tiens, on va reprendre ça. Ok, donc numéro 8 et numéro 5, essayez-vous là. Voilà, super. Et donc, on va utiliser la magie du théâtre. En fait, ces deux personnes sont assises face à face. Et ils sont très proches l'un de l'autre. Mais par la magie du théâtre, nous, on le voit face à nous, tous les deux. Mais en fait, vous êtes face à face. Donc, si toi, tu veux lui tripoter le visage, tu mets ta main devant. Vas-y. Et voilà. OK? Donc, c'est ça l'idée. Donc, donnez-nous un lieu où deux personnes sont assises face à face, très proches l'un de l'autre. Oh, le métro, j'aime bien. Ça risque d'être gênant. OK, vous êtes deux personnes assises face à face dans le métro. OK, et on va voir ce qui se passe. Excuse-moi. Tu es de Paris! Bonjour! C'est lui serrer la main. Jean-Michel! Bonjour. Caroline, C'est joli! vous pouvez me rendre ma main s'il vous plaît? Quoi? Est-ce que vous pouvez me rendre ma main? Ah, pardon, s'il vous plaît? oui! Merci. Tu es de Paris? Oui. Vous avez un truc. Vous avez un truc sur l'oreille? Ouais, vas-y. Je vous l'enlève? Oui! C'est une bague. C'est une. Voulez-vous m'épouser? Mets-toi à genoux. Ça fait 2 mois que je suis dans ce wagon et je cherchais une femme comme vous. Mets ta main sur son genou. Je peux? Non. L'autre genou peut-être? Non, vous êtes gentil. Mais moi je ne vous connais pas. Reprenez la bague là, c'est. Non, c'est cadeau. Rien qu'une larme dans tes yeux. Et je t'aime tous les... Vous voulez de l'argent? Comment? Non, mais vous voulez de l'argent? Vous voulez combien? J'ai un ticket restaurant. Non? Je ne veux pas... Un deuxième. Je veux vous épouser. Prends sa main. Non, j'ai déjà quelqu'un. Je suis désolée. C'est pas grave, je prends tout. Je suis ouvert, Vous prenez tout? Vous voulez quoi? Un ticket de métro? Tirer sa main vers toi. Non, Non. je veux vous épouser. Je m'appelle Déjà- Jean-Charles et je veux vous épouser. Je suis désolée, je descends là, c'est ma station. Mais je viens. On est mariés femmes maintenant. Allez, tout le monde, chantez! Chantez tout le monde là! Ah! Mais c'est pas mon anniversaire! Je vais me marier! Oui! Venez, on danse! Oui, venez! Non mais il faut vraiment que je descende, hein. On a tout le temps! Danse avec lui. Ah, vous sentez bon! Moi je sens l'odeur du métro, mais. Numéro 1, fais un choix. Go, fais un Je choix. suis désolée, je dois y aller. Un numéro Ça va 8. pas fermer. Bonjour! Hey, femme!
maintenant. 2, 3, 4, 5, n'importe quoi, 4 points. C'est pas juste comme jeu. Premier round, tous les joueurs ont reçu un score. Ouais. Et nous allons éliminer les joueurs. Ouais, on élimine les joueurs avec le moins bon score. Hein? Bah, normalement, attends, on a que 50 minutes, hein. Bon, on va éliminer les joueurs avec le moins bon score. Est-ce que tu veux qu'ils jouent encore la manche? Oui. T'es sûr? Oui. Ok, t'es sauvé, tu fais une deuxième manche. Et après, on élimine. Joueurs 6, 3 et 2 sur scène. Est-ce qu'il y a une pièce de théâtre que vous aimez? Plein, oui. Bien sûr. Laquelle? Moi, j'aime beaucoup Bérénice. Et que vous connaissez tous les trois. Tu connais Bérénice? Moi, je connais Bérénice. Tu connais Bérénice? Absolument pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous allez nous rejouer Bérénice en allez, 2 minutes. Putain, merde, pourquoi j'ai dit ça? De quoi ça parle? Improvisé. C'est parti. Titus, Oui. c'est moi. Bérénice. Nomme-toi. Ah, Bérénice. Dis-moi. La lumière tombe et mes yeux me quittent. Je suis vieux, hélas. Et moi, je caresse la moquette pour dissiper mon ennui. Et mes doutes. Et ma mélancolie. Bérénice, lève-toi, regarde-moi. Je pressens un drame. Lève-toi quand même quand je te parle. Je n'ose pas te regarder. Venez ici pour que je vous parle, nous n'avons que 2 minutes pour faire cette pièce. Sachez que vous allez, votre père est mort. Et vous Père est mort. allez monter sur le trône de Rome. Je le savais, je suis prêt. Je suis prêt. Par contre, contre- excusez-moi, mais Mais vous ne quoi? pouvez pas épouser une étrangère. Comment? Étrangère, que viens-tu faire ici, en ce royaume? La peste soit de cette malédiction, de cette règle dans cette ville de Thèbes. Est-ce que tu m'aimes, Titus? C'est la seule question à laquelle tu dois répondre. Écoute ton cœur. Titus! Le peuple romain ne te fera pas confiance si tu épouses une étrangère. C'est soit le trône, soit elle. Ah! Non! Laisse mon amour tranquille, ou alors ta poitrine sera déchiquetée par mes dents. Titus, J'ai envie de voir ça. ça n'arrive pas dans la pièce. Je vais faire. C'est ça qui se passe. Car on le pouvoir maintenant. Vas-y, Bérénice. Mon sang! Son sang sur mes mains! Tu mérites d'être reine, gros d'acier. Car tu seras nommée ainsi pendant des siècles. L'enfant vient! J'étais à peine touché, mon Dieu. Titus Junior! Le portrait de ta mâchoire. Titus, je suis le frère jumeau de celui que vous avez assassiné avec vos crocs. Et c'est de mon devoir, au nom du peuple de Rome qui gronde car il n'aime toujours pas les étrangers. Vas-y, piston. Piston. Non. Hélas. Venge-moi, Béré. J'aime ma mère! C'était bien ça, Titus, hein? C'était pas ce que j'avais en tête, mais... Cher public, pensez-vous que cette scène m'a été 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? Alors, il y a juste une précision. Gueuler, ça compte pas, hein? C'est le clap
clappement de main. Ah, on s'en tape, hein. J'ai un filtre, on n'entend plus. Non, mais c'était un 5, c'était Ah. un 5. Franchement, ils sont pas aussi bons que ça. Hein. Alors, on va essayer de baisser le niveau. Numéro 5 et numéro 7. Ok, 5 et 7, 5 et 7. Super. Alors, donc, pour baisser le niveau, je veux voir une scène avec deux des pires improvisateurs du monde. Ok? Je veux que vous êtes les pires improvisateurs du monde. Alors, on va vous donner un lieu. Public, tu veux que ça se passe où? Royaume champignon. Attends. Ok! Alors, j'ai entendu le lieu. À chaque fois que tu fais un spectacle d'impro, il y a toujours quelqu'un qui te donne ce lieu-là. Donc, tu vas le faire parce que vous êtes le pire improvisateur du monde. Donc, tu choisis la pire suggestion. Et donc, c'est la piscine. Donc, c'est dans une piscine, le pire improvisateur du monde. Go! Hé, salut. Comment tu t'appelles? Tu es où là? Bonjour. Ah merde, faut pas dire bonjour. Ah mais décroche pas. On est où? Ah, mais je crois que c'est de l'eau. Moi je sais pas nager. Je déteste la piscine, j'aime pas l'eau. J'aime pas parler aux étrangers. Ouais. C'est moi, je suis pas la fermer maintenant. Oh. J'ai pas envie de sortir. C'est bien, ouais. Reste dans le silence gêné. Merci pour le pire copain des improvisateurs. Ah. Allô. Ah non, c'est ma main. Oh. Allô? Allô. C'est parce qu'on est à la piscine. Non, c'est bien en tout cas. Hey, vous allez trouver la conclusion de cette scène. Attention, je vais te tuer là. Bah. Hey, ouais, c'était mauvais. Est-ce que ça vaut 1 point? 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. Non. Cette scène va prendre 4 points. Je m'en fous. M'en fous. Joueurs 4 et 8 sur scène. Ok. Vous êtes les meilleurs improvisateurs du monde. Vous allez faire la chose que font les meilleurs improvisateurs du monde. Tout le monde connaît. Par exemple, les meilleurs improvisateurs du monde, ils prennent toujours les meilleures suggestions. Pourrais-je avoir un lieu? Le royaume champignon. Une auberge. Alors, en fait, les meilleurs improvisateurs prennent des suggestions pourries et en font une scène bien. Vous êtes donc au royaume des champignons. Alors à partir de maintenant, toi tu vas garder le silence. Et puis à partir de maintenant, toi tu fais du sous-place. Et ça va être super. Numéro 4, tu veux perdre des points? Vous êtes au royaume des champignons et une scène qui soit vraiment la meilleure scène du monde. Allez Antoine. C'est parti. Allez Alexandra. Le palais a bien meilleure allure maintenant, votre majesté. J'aime beaucoup ce que vous avez fait de cet endroit. Je vous remercie infiniment de m'avoir confié cette lourde tâche de repeindre le château du royaume champignon. C'est plus que de la peinture que ce que vous faites. Vous redonnez du sens
ça? Vous allez bien? Je ne sais pas. Vous avez le regard dans le vide comme si vous regardiez à travers moi. Voyez-vous, je m'interroge beaucoup sur le sens de ce royaume de champignons. Est-ce que c'est bien réel ce que nous vivons? Princesse, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est une mauvaise idée. Cher public, est-ce que cette scène méritait 1 point? 2 points. 3 points. Il y a des gens qui applaudissent à tous les points. C'est pas possible. 4 points. Ah, merci. 5 points. C'était un 2, merci. Bravo! Donc tu vois, on demande d'être le pire, ça a 4 points, on demande d'être le meilleur, c'est 2 points. Voilà. C'est une bonne leçon d'impro. Donc, tiens, numéro 1. Ok, j'ai quelque chose pour toi, numéro 1. On va faire un truc un peu qu'on n'a jamais fait dans un maestro jusque-là. C'est la première fois que j'essaie ça. Est-ce que tu veux mettre ton transmasque? Petit miroir ou gros miroir? Grand miroir. Gros. Ok, donc, Pauline, mets-toi là derrière ton nez. Mets ton masque. Pauline va mettre son transmasque qui s'appelle. T'as pas besoin de ça? Ok. Fifi. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec Fifi. Je vais probablement avoir besoin d'un homme et une femme aussi, parmi les autres joueurs qui peuvent venir. On va voir si on peut faire un petit truc avec Fifi. Tiens, ok, donc, bah écoute, installez-vous comme ça, tous les deux là, et on va voir. Ok, on va voir ce qui se passe. Ok, quand tu veux, Pauline. Ouais, rien pour l'instant, rien. Stade. On va voir. Ok. Fifi! Fifi! Fifi, ici, Fifi! Ici. Ouais, salut Fifi! Ouais. Bah, je suis content de te voir aussi. Fifi? Oui, regarde, on est dans une salle de théâtre. C'est-à-dire? Bah, t'entends les gens? Quoi? Il y a plein de gens là. Est-ce qu'on peut mettre la lumière sur les gens? Est-ce qu'on peut mettre la lumière dans le... Voilà, regarde. Regarde, voilà, fais gaffe, Fifi. Ouais, non. Non, il faut pas. Non, mais il faut rester sur scène parce que c'est toi qui fais le spectacle, Fifi. Voilà, et eux, ils te regardent. Ok? Je sais pas, tu m'as fait coucou, je sais pas qui t'es. Bah, Comment tu t'appelles? tu t'appelles comment? Alicia. Moi c'est Fifi. Bon ben, alors ça c'est Alicia, mais on va pas discuter avec... Ok, oui, il y a beaucoup de monde, Ouais, t'inquiète pas. Parce que vous habitez dans les Sacres. Avec un Marc, et puis il y a Jean-Marc, et puis il y a Cyprien. Oui. Et ben là, il y a beaucoup un artiste. Alors, mais il y a 2 personnes sur scène avec toi, regarde. Voilà. Alors, regarde, Fifi, viens. Et si tu viens ici, alors, ils vont jouer un petit scène. Oh, mais ça d'accord? me fait. Alors, vas-y. Voilà. Et peut-être, si tu penses que c'est pas bien ce qu'ils font, tu peux les aider peut-être. Oh, d'accord.
Ok, si tu trouves qu'ils réussissent pas bien, regarde, c'est une fille qui essaye de séduire un homme. Bah oui. Regarde, on va voir comment il joue. Ok, pardon. C'est moi ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amandine. C'est pas ta vraie voix, ta... Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas ma vraie voix? Mais je sais pas, je demande. Est-ce que tu veux qu'elle change de voix? Non, si c'est ta voix, c'est ta voix. Et moi, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok, bon, regarde cette voix-là. Alors, si je te dis, si tu l'aimes pas, faut le dire de suite. Alors, voilà. Quand je le vois, je l'aime pas, mais après je me dis que je sais pas s'il y a quelque chose de mieux qui va se présenter à moi, alors est-ce que je devrais le prendre tout de suite? Oui. T'as pas compris. C'est vrai, c'était un peu compliqué, hein? Bah, est-ce que tu veux qu'elle commence à jouer les scènes pour voir comment ça se passe? Oui, c'est ça, vas-y. Ok, fais attention, juste Fifi, viens, à côté de moi ici. Je vois pas, dis donc. Non, mais juste, t'es assis proche, voilà, assis-toi là, voilà. Ok, bah, commence à jouer les scènes et tu dois essayer de lui séduire. Tu nous dis s'il séduit bien, Fifi, c'est là. Alors je le séduis même si je suis pas sûre qu'il me plaît. Ouais. Je veux... Alors, Ouais. je suis d'accord pour faire ça. Je suis un petit peu perturbée. Ouais, bah, parce que... Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, mais c'est les gens, ils ont payé pour voir le spectacle. Ça veut beaucoup payer? C'est combien? 1000 quoi? Quoi? Mais soyez... comprends pas ce que vous dites. Bon, non, mais ils ont payé pour voir le spectacle, donc ils... Mais nous on touche rien par contre, ceux qui sont sur scène. Tu touches quoi? Moi je touche rien du tout. Alors mets les mains comme ça. J'ai le droit. Si tu veux rien toucher. J'ai le droit à une bouteille d'eau quand même. Alors, on va voir s'il peut, elle peut séduire, on va faire le scène. Vas-y, go. Vas-y. Ouais. Eh ben, ne regarde pas moi, si c'est la pluie. Bon, parle-moi un peu de toi pour voir si je tire quelque chose de toi qui me donne envie d'aller plus loin. Oh là là, c'est... Ça a mal démarré, tu crois? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Bah écoute, ce domaine appartient à ma famille. Le jardin là-bas a été construit par mon grand-père. Ça peut intervenir? Oui, tu peux, oui. Excuse-moi, toi, comment tu t'appelles? Le personnage? Je comprends pas. Non, mais juste ton vrai prénom. Jonathan. Jonathan, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Fifi, elle te pose une bonne question et si tu réponds pas bien à ça, moi j'y vais. Non, mais c'est Jonathan. Faut lui dire. Bah l'amour c'est d'avoir envie de passer du temps ensemble. Eh ben voilà, pourquoi tu lui dis pas ça au lieu de lui dire des trucs avec des choses? Donc, qui c'est qu'elle t'a dit? Et donc, je le dis... On applaudit des moments? Non, mais oui, bah, c'est le public qui s'applaudit, oui, de temps en temps. Peut-être que... C'est bizarre. Moi j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble dans ce jardin. Toi et moi. Mais alors tu vois, c'est Jonathan. Je peux t'appeler Jonathan? Oui. Ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi quand tu me... Excuse-moi, hein. Ouais. C'est juste que quand tu me... Pourquoi tu ris? Parce que c'était drôle. Bon, c'est pas grave, Fifi, c'est pas grave. On me demande des... Il y a des gens, je les connais pas. Là, une scène, on me demande des trucs. Alors, Fifi, tu sais, je pense que tu as fait un très très bon travail parce qu'elle vous a aidé avec ce conseil, oui. Fifi, tu étais très bien, tu as bien aidé. Est-ce que Fifi a bien aidé? Oui. Moi, ils t'applaudissent, mais c'est parce qu'ils pensent que tu as bien aidé. Bah, tu as très bien fait. Merci, Fifi. Tu peux partir maintenant. Ok, fort! Donc, est-ce que cette scène avec Max vaut 1 point? 2, 3, 4, 5, 5 points! Ok, là, on va éliminer les joueurs avec le moins bon score. Donc, on va dire merci et au revoir à numéro 7, numéro 8 et numéro 4. Merci, au revoir. Pour la prochaine scène, joueurs 6 et 5 sur scène. Tu veux changer?
Non, non, c'est joueur numéro 5, est-ce que vous pouvez dire, avant chaque phrase, dit-elle en taradilala. Et vous, joueur numéro 6, vous dites dit-il en taradilala. C'est-à-dire que vous fournissez les didascalies de votre scène. D'accord? Ouais. On va faire, si c'est pas bien engagé, je vous Ouais, aide. tu nous... C'est parti, une première réplique. Il dit dubitatif. Non, juste faites votre réplique à vous. Ta barbe a bien poussé. Dit-elle, en se grattant la joue. C'est vrai, tu trouves? Dit-il, se malaxant les poils et trouvant un plaisir certain à ça. Tu sais, Dit-elle en commençant à chanter. je me demande si tu ne devrais pas couper ta houppette. Il est temps de grandir, tu l'as depuis non ton plus jeune âge. Réplique-moi ça. C'est vrai que j'ai la houppette. Mais Dit-il, en s'attrapant la houppette et semblant se battre avec lui-même, c'est-à-dire le désir de la garder et le souhait en réalité de avancer. Arrête. dit-elle en mimant le geste. Comment ça, arrête? Dit-il, déglutissant plusieurs fois d'affilée. Comment ça? Comment ça, arrête? Je pense qu'il faut que tu trouves le calme intérieur nécessaire pour prendre les ciseaux qui se trouvent dans la salle de bain et d'un coup sec attraper ta houppette et clac et ch'tou et paf. Dit-elle en faisant le salut du soleil. Tu as raison, Églantine. Je vais couper cette houppette. Je vais avancer dans la vie. Et je vais te quitter aussi. Dit-il en commençant à faire ses valises. Mais qu'est-ce que tu fais? Dit-elle en commençant à se gratter nerveusement. Mais moi je veux pas que tu partes, c'était juste ta houppette qui semblait retenir l'homme mature qui voulait émerger en toi, mais qui tarissait. L'homme mature. Dit-il en rigolant et s'escaffant comme un gros con. Qu'est-ce qui te fait rire, troufion? Dit-elle en rigolant comme une grosse conne. Ok, Bien, vois-tu. attendez. Pour la prochaine, vous faites une didascalie qui implique le corps de l'autre. Eh bien, vois-tu, je te quitte, car j'en ai assez de tes remarques sur ma houppette, sur la manière dont je vis ma vie, sur la manière dont je conduis ma voiture, sur la manière dont je vais manger des fruits, sur la manière où je vais te regarder. Dit-il en m'attrapant sauvagement car le désir est plus fort. Tu comprends? J'en ai marre. Hey, fort! Cher Philippe, est-ce que cette scène méritait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, c'est un 4, merci. Ok, numéro 1, numéro 3. Numéro 1, numéro 3, numéro 1, numéro 3. Ok, bien, numéro 1, numéro 3. Ok, numéro 1, numéro 3, bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a une sœur? Qui a une sœur? Ouais, ok, ouais, bien, ok. Gardez-moi là! Bien, je viens pour faire mon shopping.
Ok, à ta sœur. T'en as deux. Super, bien. Ton prénom c'est Yasmine. On applaudit Yasmine. Alors Yasmine, ton père avec le sax. C'est pas très élégant, mais c'est le seul moyen pour monter sur scène. Ok. Alors, donc Yasmine, viens, installe-toi juste là. Ok, Yasmine, tu as deux sœurs. Ok. On va dire que, est-ce que tes sœurs, vous voyez de temps en temps? Oui. Ok, bien. Quelle est une occasion où vous voyez? Je sais pas. Il y a une occasion dans l'année où c'est régulièrement, ou c'est comme ça? Il y en a une qui habite à Paris, donc c'est, ça peut être une fois toutes les semaines. Et ok, pour les fêtes. Ok, donc tu as une sœur qui habite à Paris que tu vois régulièrement. Ouais. Super, ok. Choisis un des deux comédiens qui va jouer vous dans la scène. Numéro 1, numéro 3. Numéro 1. Numéro 1, c'est Yasmine, c'est ça, Yasmine? Ok. Et ta sœur s'appelle? Celui que tu vois régulièrement à Paris. Ghislaine. Ghislaine, ok. T'es Ghislaine, c'est ça. Plus grande, plus jeune? Plus jeune. Plus jeune, ok. Donc c'est la petite sœur de Yasmine, Ghislaine. Et vous voyez où? À la maison, dans le parc, de brasserie? Appart, cinéma, parfois ça. Oh, pourquoi bien? À l'appart, c'est chez toi ou c'est chez Ghislaine, la plupart du temps? Chez elle. Chez elle, ok. Donc on va voir une scène de Yasmine qui vient visiter sa sœur, Ghislaine, dans son appartement. Et Yasmine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la diriger. Et donc, l'idée, c'est que vous allez faire au plus près de réalité possible. Et donc, chaque fois qu'un des deux comédiennes fait quelque chose qui correspond à comment toi ou ta sœur agit, le type de choses que tu dis, ils font quelque chose, tu dis oui, c'est comme ça, tu fais pour les signaler qu'ils sont corrects, elles sont correctes. Chaque fois qu'elles font quelque chose, c'est pas comme ça que tu parles, c'est pas comme ça que ta sœur parle, tu agis pas comme ça, tu fais... Et ils vont changer, ok? Et donc comme ça, on va voir exactement comment ça se passe, le plus vrai possible, quand Yasmine vient visiter sa sœur Ghislaine à Paris. C'est parti, go! Ah, enfin. C'est comme ça? Eh ben, j'ai amené des cupcakes. Je suis venue sans rien. Par contre, moi, je t'ai préparé des cupcakes. Je t'ai préparé des bières au frigo. Hop là, et bim. Non, numéro 1, non. Tiens, un décapsuleur. Oh là là, moi ça va pas en ce moment au boulot. Je suis là pour écouter les problèmes de ma sœur. Je t'écoute. Tu sais, c'est mon chef, il m'a encore refusé mon augmentation. C'est pas nouveau, j'entends ce même refrain à chaque fois et à chaque fois je lui dis tu devrais démissionner parce qu'il t'exploite. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais ce que j'en pense? Dis-le-moi. Je pense qu'il faudrait que tu démissionnes. Mais je peux pas démissionner, cet appart dans le 11e me coûte une fortune. Le 11e. C'est pas le 11e, hein? C'est pas le 11e, hein? Oui, bah excuse-moi, c'est mon rêve d'habiter dans le 11e, je suis dans le 20e. 19e. 18e. 6e. Oui, merci. Pardon, excuse-moi, le 6e c'est quand même vachement plus cher. Moi, je tempère, d'accord? Je suis quelqu'un qui tempère, et quand tu dis ça, j'ai envie de dire... c'est pas sûr. Il y a un moment donné, Jasmine. Yasmine. Alors si, c'est ça. Il y a un moment donné, Yasmine, je pense qu'il faudrait quand même que tu prennes des décisions franches dans tes conseils. Dans mes conseils. Eh bien, mon conseil, c'est la dernière fois que je vais te donner ce conseil-là, Ghislaine. Je t'aime, tu es ma sœur, je te vois régulièrement. Démissionne. Ou sinon, je reviens moins souvent avec des cupcakes alors que c'est vraiment pas mon genre. T'as pété le flash. Elle sait.
cette scène vaut 1 point. 2, 3, 4, 5, 4 points. Joueur numéro 2 sur scène. Joueur numéro 2, est-ce que il y a quelque chose qui vous fait peur? Les bouteilles qui volent. Par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Quand j'entends des bruits la nuit. Les bruits la nuit. Ouais. D'accord, très bien. On va essayer de faire un solo. Et je voudrais que tous les autres joueurs montent sur scène, se mettent derrière le joueur numéro 2. Et vous allez être son amplificateur émotionnel. C'est-à-dire que dès que quelque chose va se passer dans le corps de numéro 2, vous vous amplifiez pas trop, parce que comme vous êtes déjà 7, ça va être énorme, mais très légèrement son émotion pour que lui il puisse l'emmagasiner et continuer à la faire évoluer. D'accord ? Donc joueur numéro 2, vous êtes chez vous, seul la nuit, et vous avez entendu un bruit. Oui ? On est empâté derrière lui ou en ligne au fond? Vous êtes bien comme ça. Super. Tu fais des super directions. Merci. Vous êtes chez vous la nuit et vous entendez un bruit. Ouais. Oh. Juste des bruits. Nicolas, c'est toi Nicolas. Ça. C'est pas parce que je suis en rez-de-chaussée que... Hein? C'est toi. Ça va me checker. On dehors, hein. Non, mais c'est pas grave. Y'a quelqu'un? Vous pouvez aller jusqu'à 10 maintenant si vous voulez. Quoi? Mais quoi? Non. Ça n'existe pas. C'est sur les bruits de la ville. Encore plus. Viens ouvrir la porte numéro 2. Viens ouvrir la porte. Non. Ouvre la porte. Rien des mots, je vais casser. Ouvre la porte. Est-ce que cette scène méritait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points? C'est un 3, merci. Ok, donc, on va éliminer. Et donc, on regarde le score. On va tout de suite dire merci et au revoir à numéro 2. Merci, au revoir numéro 2.
4 joueurs. Mais si bon, on peut faire un truc con et rapide pour réduire à 2 et après bing bing, ouais. Un truc con et rapide. Ouais, con et rapide. Ok, donc, je vais avoir besoin de numéro 3, numéro 5 et numéro 6. Venez ici. Parce que vous êtes tous à égalité au niveau du score. Et donc, comme Maestro est un jeu extrêmement injuste, on va faire quelque chose de très con pour voir qui passe à la dernière manche en sachant qu'il y a une seule place à prendre. Donc, je vais vous donner les unes après les autres. On va vous donner un lieu. Okay, on va vous donner un lieu. Et dès qu'on vous donne le lieu, vous devez le plus rapidement possible nommer 8 choses qu'on trouve dans le lieu. Le plus rapidement possible. Tous ensemble ou... Non, l'une après l'autre. Ah, Okay? Et chacun va avoir un lieu différent. Et moi, je chronomètre. Okay. 8 choses. Combien de temps on a? Bah, le plus rapidement possible. Ok. Voilà. Et après, celui qui était le plus rapide parmi les trois va pouvoir passer à la manche suivante et on élimine les 2 autres. Ouais. Avouez que vous aimez ça. Ok, donc, numéro 6. Donc, prenez pas en avant, attention. Donc, public, donnez-nous un lieu. Un hôpital! 8 choses qu'on trouve dans un hôpital, go! Une seringue, des gants, 2, un masque, 3, des infirmières, 4, un lit, 5, des médicaments, 6, des petits verres en gobelet 7, et un petit, des charlottes. 8! Ok, bien, bravo. Ok. Le temps est noté. Numéro 3. 8 choses qu'on trouve. Quoi? Un cercle. 8 choses qu'on trouve dans un cercle. Go! Un clown, un funambule, un trapèze, un maître avec un chapeau, un éléphant, un tigre, un lion et un truc en feu. 7. Et un truc un seau d'eau. 8. Un truc en feu. Ouais, c'est très précis. Je peux dire truc avec quelque chose. Ok, dans un cercle, ça passe. Ok, numéro 5. Oh non, t'es con. T'es con, mais tu sais quoi? Non, je pense que... Parce que les improvisateurs peuvent tout faire. Donc, 8 choses qu'on trouve dans un nuage. Go! Étoile, pluie, 2, ciel, 3, bleu, 4, une couleur, 5, Dieu, les anges, et 7, Jésus, et aussi le roi. Oui! Numéro 6, vous avez nommé 8 choses en 12 secondes. Numéro 3, vous avez nommé 8 choses en 9 secondes. Numéro 5, vous avez nommé 8 choses qu'on trouve dans un nuage en 7 secondes. Donc, merci et au revoir à numéro 6 et numéro 3. C'est le round final de Maestro. Nous allons avoir 2 solos pour départager les gens. On ne va pas noter les solos. On fera un vote à la fin pour choisir qui est le maestro ou la maestra. Donc, est-ce que vous pouvez crier tous avec moi? Round final maestro. Attention, 1, 2, 3. Round final maestro. Qui veut venir en premier? Alors, je peux vous asseoir? Oui, je te m'asseoir. Vous allez avoir un date avec le public. D'accord. Ce que je voudrais, c'est que vous le traitiez vraiment comme un date réaliste. Eux, ils sont un peu foufous, donc ils vont vous dire des bêtises. D'accord. Mais vous imaginez que c'est une vraie personne qui vous attire et qui sort toutes ces bêtises. D'accord. D'accord. Et vous le gérez comme vous pouvez avec le date, avec la finalité de trouver quelqu'un. D'accord. Pas forcément conclu, mais trouver peut-être l'amour même, on ne sait pas. Et vous pouvez parler autant que vous voulez. Vous pouvez parler beaucoup, vous pouvez parler peu. Évidemment, si vous parlez tous en même temps, on ne peut pas l'entendre, donc vous pouvez lui donner du temps pour répondre. C'est parti. Bonjour, Salut. je suis pompier. Le feu t'aimes bien? De quoi? Le feu t'aimes bien? J'aime bien le feu dans la cheminée. T'es casanière? Est-ce que je suis casanière? Le feu, la cheminée. En fait, je suis contente que tu me poses la question, parce que en fait, je suis un petit peu paradoxale là-dessus, parce que j'ai l'impression d'être une voyageuse casanière, mais j'ai pas envie de m'étaler trop, peut-être ça t'intéresse. Enfin... T'aimes les riz?
Si. Oui, je... Alors s'ils ont crié en même temps, ils ont fait un bruit bizarre. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. T'as des sœurs? Ouais. Et toi? Non. Ah. T'es plus belle que ma mère. Je suis plus belle que ta mère en Nouvelle-Zélande. C'est cool qu'elle soit allée là-bas. Je l'ai pas croisée, mais pourtant c'est petit. J'ai l'impression que... Enfin, tu m'impressionnes un peu. J'ai 53 ans. Pour la paix dans le monde. Bah, moi, j'en ai 29. Merci de dire ton âge. Et longtemps que t'es seule? Non. Non. Alors, comme ça, t'es directrice d'Orange? Oui, parce que j'aime beaucoup les plantations. Du coup, en fait, là-bas en Nouvelle-Zélande, il y a quand même un respect. Enfin, je m'étale un peu, mais et du coup, j'ai pu développer mon activité. Vous avez le droit de le juger aussi. Hein. Ouais, ouais. Tu es fatigué? Il faut dormir. J'ai assez pris de jus d'orange au prix où c'est maintenant. Bah, tu peux venir chez moi et peut-être que je pourrais te faire du jus de fruits au petit-déj. Il est pressé? Allez, ramenez-le chez toi. Ramène-le chez toi. D'accord. On est devant la porte. Voilà, alors je voulais juste te dire que d'abord j'aime beaucoup le fait que tu sois quelqu'un de complexe avec différentes personnalités. La première nuit, je suis plutôt un mauvais coup, donc le mieux c'est qu'on se fasse que des câlins. On peut se faire des câlins nus si tu veux, mais je préfère attendre le jus de fruits d'abord, ça me donne de l'énergie. Je suis bien. Tu penses quoi des vibrations? Un thème? Je les aime bien, c'est juste que je pense que on parle bien de la même chose. Je pense que Tropicana, pour ou contre? Dites, viens. Viens. Moi j'ai 80 ans. Mais tu sais, l'âge, c'est dans la tête. C'est aussi dans le lit. Hein. Oui. Alors. Avec ou sans pull? C'est de beaux yeux, tu sais. Merci. C'est fou, c'est. Demande-le si le personne a vraiment envie de rester avec toi. En fait, en entendant toutes les questions que tu me poses, je me dis que finalement, t'as plus envie de te moquer de moi que de passer vraiment du temps avec moi. Alors, tu sais, on peut faire... Non, mais c'est vrai. Non, je veux dire, non, mais 2 secondes, on peut... Sérieux, 2 secondes? Non, mais attends, je parle, là. Si tu veux, moi, je suis là, je m'ouvre. Hein, je m'ouvre pour de vrai, je suis là avec toi. Et tout ce que je te demande, c'est de passer un peu de temps avec moi. Et si jamais tu as envie de rentrer chez moi, après, c'est pas un problème. Ou si tu veux rentrer chez toi, c'est pas un problème non plus. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que moi, je t'aime bien. Je te trouve magnifique. Je trouve que t'es quelqu'un de beau. Moi aussi je te trouve magnifique. Ben voilà. Ok, numéro 5, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir un coup de fil et tu vas parler avec quelqu'un et la personne à l'autre bout de la ligne, c'est toi quand tu avais 5 ans. Et en fait, c'est... Non, pas besoin de changer de voix, non, tu peux... On s'en fout de l'entendre de voix, on va juste t'entendre toi parler avec toi de 5 ans. Et le toi de 5 ans t'appelle pour faire un point. Merci Peter. Allô, Kang-Sam? Ça va, mec? Ouais, bah écoute, là je suis sur scène. Ouais. Bah tu sais quand t'étais petit et que tu montais sur la table, bah maintenant je fais ça pour... c'est mon métier quoi, je monte sur les tables des gens. Ouais. Hein? Ouais, mais...
Kengwai et Kengxiong vont bien, ouais, ils ont grandi. C'est normal, c'est complètement con ce que je dis, ouais, ils ont grandi. Et... Ouais. Non, je ne suis plus avec Emmanuel Waro, non, c'est... Bah non, bah tu sais, c'est ça, à la maternelle, tu penses que tu vas te marier pour la... Non mais pleure pas. Continue, fais tes expériences, enfin à 5 ans, tu... Hein? Oui, j'aime toujours manger, oui. Mais par contre, je suis plus maigre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ouais, je ne fais plus 30 kilos à 5 ans, c'est beaucoup. Hein. Tu t'en rendais pas compte, moi non plus. Ouais. Quoi? Oui. Papa et maman sont toujours vivants. Et non, ils n'ont pas divorcé. Ouais, je sais que c'était ta petite peur, ça. Quoi? Non, par contre, papy, il est plus là. Ouais. Mais pleure pas. C'est comme ça. Non, tu peux pas me faire pleurer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et le truc qui est trop bien, c'est qu'en fait, la papy, il décède à La Réunion. Tu sais? Ouais. C'est un très beau cadeau, tu vois. Mais bon, ça, tu vas le comprendre un peu plus tard. Ok? Est-ce que t'es heureux? Ouais, bien sûr que je suis heureux. Mais oui, bien sûr que je suis heureux. Tu te rends compte que dès tout petit, ouais, à 5 ans, tu voulais déjà faire rire les gens. Et regarde, là, enfin, j'essaye de faire rire les gens. Je crois pas que je fais rire, mais ouais. Donc juste, continue à rêver, mec. Continue à rêver, ok? Où il va vous falloir départager le maestro ou la maestra de la soirée. Vous allez simplement applaudir quand j'appelle le numéro de la personne que vous voulez voir gagner. D'accord? Mesdames et messieurs, si vous pensez que numéro 1 mérite d'être maestra, applaudissez maintenant! Mesdames et messieurs, si vous pensez que numéro 5 mérite d'être maestro, applaudissez maintenant! On va faire un jeu pour vous départager. En une phrase, pourquoi l'autre doit gagner. Ah voilà. C'est parti. Go. Trop facile. Parce que je l'ai déjà gagné au moins 3 fois. Il faut soutenir les femmes dans l'improvisation. Vous avez pu faire votre choix. Si vous pensez que numéro 1 mérite d'être maestro, applaudissez. Si vous pensez que numéro 5 mérite d'être maestro, applaudissez maintenant. Sinon, on fait un truc qui se fait pas. Bah ouais. C'est égalité. Avec plein de gens qui viennent de plein de compagnies différentes. Il y avait Mark Jane de Les Professionnels. Antoine Miguel Production. De l'île de la Réunion. Pauline et John de Smoking Sofa. Elise de la Grimace. Steve de la Music. Yann Arizona Gang. Merci énormément aux équipes du festival de nous permettre de jouer ici ce soir.
soir. Ça a été un excellent moment de jouer pour vous ce soir. Un plaisir et un honneur de jouer dans cette grande salle. On vous souhaite une excellente fin de week-end. À très bientôt et merci.